Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, nouvelle rando. Et puis, je voudrais vous partager aujourd'hui mes meilleurs conseils pour réussir le CAPES externe d'art plastique du premier coup. Donc, on se retrouve en haut. Bonjour à tous, c'est Louise. Aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour réussir du premier coup votre CAPES externe d'art plastique. Premier conseil que j'ai à vous donner, qui m'a vraiment été le plus utile cette année, c'est apprenez des œuvres par cœur. Donc au total, j'ai dû en apprendre environ 345 œuvres, donc ça comporte donc l'artiste, le titre de l'œuvre et la date. Il faut aussi connaître un peu les spécificités de l'œuvre. Donc moi je vous conseille d'apprendre environ 4-5 œuvres par point du programme. Donc il y en a beaucoup, c'est un travail qui est assez conséquent, il faut commencer dès le début de l'année. Ça par contre c'est le primordial, il faut vraiment passer par là. Ça sert autant pour les épreuves écrites que pour les épreuves orales. On va vous demander d'appuyer vos arguments, donc il faudra donner des exemples avec des œuvres. Il faudra être très précis et c'est là que la différence va se faire vis-à-vis des autres candidats. Pour apprendre par cœur, j'ai utilisé une application qui est gratuite qui s'appelle Kahoot. Donc c'est une application qui fonctionne sur un système de flashcards. C'est très important je pense pour retenir, de visualiser aussi l'œuvre. Donc là c'était bien, on peut voir l'image et puis la retourner et s'entraîner. Il n'y a que par la répétition, je pense que ça finit par rentrer. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vraiment problématiser chaque point du programme. Donc c'est aussi un long travail, mais c'est vraiment très utile. Ça va vous servir tout au long de l'année quand on va vous donner des exercices à faire, des dissertations, mais aussi justement pour les examens. Parce que comme ça, quand vous arrivez devant votre feuille de jury, vous savez déjà quelle est la question que pose ce point du programme. Donc c'est vraiment important, il ne faut pas faire l'impasse là-dessus. Il faut environ trouver 3-4 problématiques par point du programme en tant que futur enseignant. Pour que les élèves puissent acquérir des savoirs, il faut qu'il y ait quelque chose qui pose problème. Et puis aussi problématiser les points du programme, ça vous sert à savoir qu'est-ce qu'on attend de vous quand on vous donne un sujet par exemple sur la couleur, qu'est-ce qu'on attend que vous disiez sur la couleur. Si vous avez déjà une question en tête, si vous savez déjà où est-ce qu'on va vous amener, vous pouvez vraiment beaucoup plus vous en sortir si vous avez déjà problématisé à l'avance. Un troisième point qui pour moi m'a vraiment été bénéfique cette année, c'est de travailler à l'ordinateur. Donc je sais qu'il y en a qui préfèrent prendre des notes à l'écrit. Dans ma classe il y avait beaucoup de gens qui écrivaient à la main. C'est pas forcément mauvais, mais pour moi en tout cas l'ordinateur ça m'a vraiment sauvée parce que j'ai pu faire des dossiers de chaque point du programme que j'ai pu compléter tout au long de l'année. Mes cours étaient vraiment plus propres, ça donnait vraiment envie de les relire. J'avais mis aussi des images. Donc en art plastique c'est je pense la base, qu'on puisse visualiser les œuvres, parce que quand on écrit juste une œuvre, voilà, comme je vous disais, quand on en retient plus de 300, des fois on sait plus vraiment de quoi on parle. Et donc vraiment de travailler à l'ordinateur, je pense qu'on a tout sous les yeux. Alors il faut vraiment penser à sauvegarder parce que mon disque dur a craché et j'ai perdu beaucoup de documents du CAPES malheureusement, mais heureusement après le concours. En tout cas pensez vraiment à faire des sauvegardes. Aussi si je vous dis de travailler à l'ordinateur, c'est que ça m'a vraiment aidé parce que vos documents ne sont pas fixes, au moins ils peuvent être changés tout au long de l'année. Et c'est vrai que quand je vois les cours que j'avais en début d'année par point du programme et ceux que j'avais à la fin de l'année, ça n'avait plus rien à voir. Et donc de travailler à l'ordinateur, ça m'a permis de remodeler un petit peu plus facilement et plus rapidement, plutôt que de tout taper, de repartir à zéro, etc. Pour que ce soit plus propre. J'ai aussi tout imprimé vers la fin pour l'avoir en papier et j'ai bien fait parce que comme ça j'ai pas tout perdu. Mon quatrième conseil, c'est de lire tous les rapports de jury. Je crois que j'ai surmonté jusqu'à 2011 ou quelque chose comme ça, avant que les épreuves ne changent trop de ce qu'elles sont actuellement. Donc bon, pour l'année prochaine ça va changer, mais ça va vraiment vous aider. Lire les rapports du jury, c'est pas si long que ça et ça m'a énormément fait progresser parce que comme ça je prenais des notes. J'avais un icône sourire et un icône pas content. Comme ça je mettais tout ce qui a plu au jury dans l'icône sourire et tout ce qui n'a pas plu au jury dans l'icône pas content. Et ça m'a permis de rentrer dans l'ambiance du CAPES, de savoir exactement qu'est-ce qu'on attendait de moi et de savoir qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit.
les rapports de jury sont écrits par des jurys. Donc ce sont des gens qui ont rédigé ça parce qu'ils vont vous avoir devant les yeux. Ils attendent que vous les ayez lus. Je pense qu'on ne peut pas réussir le café d'art plastique sans avoir lu les rapports de jury au moins une fois. Lire les rapports du jury, ça vous permet vraiment de comprendre la logique entière du concours. C'est assez bien détaillé et vous avez aussi donc tous les sujets précédents. Donc ça arrive à mon 5e conseil. Mon 5e conseil maintenant, donc, c'est de refaire tous les sujets précédents du CAPES d'art plastique. Donc c'est long, c'est compliqué, c'est parfois énervant, mais il faut y passer vraiment, il faut le faire. Ça m'a énormément aidé. J'ai refait pratiquement tous les sujets écrits ou plastiques. Ça va vous aider à la fois pour l'écrit et pour l'oral. C'est périlleux, faut le faire le week-end des fois parce que ça prend plusieurs heures. En refaisant des sujets qui sont tombés au CAPES, ça permet aussi de mieux savoir comment on travaille soi-même. Moi par exemple, je me suis rendu compte que je gagnais du temps à d'abord rédiger mon discours, puis ensuite construire ma maquette par exemple. Et surtout n'oubliez pas de vous chronométrer parce que le temps est très important. Quand j'ai passé les épreuves orales notamment, j'ai trouvé que le temps est passé extrêmement vite. J'ai pas eu le temps de terminer et même quand je suis passée à l'oral, j'ai pas eu le temps de finir mon oral en entier parce que j'avais peut-être trop de choses à dire, mais la gestion du temps pour le café c'est quelque chose de primordial. Pour les épreuves orales, allez-y avec un chronomètre, avec une montre qui ne soit pas connectée et vous la mettez devant vous à partir du moment où vous passez l'oral parce que sinon c'est trop difficile de savoir à combien de temps on est de parole quand on n'a pas l'heure devant les yeux. Le téléphone et l'ordinateur donc seront interdits. Le 6e conseil maintenant, donc pour moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est de me procurer les cours du CNED. Donc le CNED, c'est l'enseignement à distance qui propose le CAPES d'art plastique, donc qui propose de vous donner des cours pour passer le CAPES d'art plastique. Donc moi j'ai eu des livres via Le Bon Coin, mais peut-être que c'est possible aussi de vous inscrire directement au CNED, donc c'est un petit budget, quelque chose comme peut-être 200 € si je me trompe pas. Moi ce qui m'a aidé avec les cours du CNED c'est que c'est des cours qui sont rédigés à l'écrit et comme là avec le Covid c'était un peu difficile de suivre à distance et je préfère vraiment lire quelque chose plutôt que écouter quelque chose. Donc mon 7e conseil, c'est de vous concentrer seulement sur les sujets qu'on vous donne. Quand vous avez votre document, vous avez aussi normalement un corpus d'œuvres, donc un corpus iconographique. Il faut rester absolument sur ce corpus, il faut rester absolument sur le sujet, la problématique, etc. On n'attend rien d'autre. Donc par exemple, c'était le cas pour le CAPES, ce que je disais dans la vidéo précédente. Pour l'épreuve écrite, c'était sur le geste donc de l'artiste. Ça ne servait à rien de parler du geste du spectateur parce que ce sujet-là n'était que sur le geste de l'artiste. Donc on peut faire des petites apartés pour montrer qu'on connaît quand même, parce que c'est important de montrer qu'on a la connaissance, mais il faut pas que ça dépasse 2-3 lignes maximum à chaque fois que vous divaguez un peu. Sinon tout le reste doit être le sujet. Il y a un de mes professeurs qui m'a dit quelque chose qui était vraiment intéressant, c'est que il faut qu'on traite le sujet au point d'en avoir mal au cœur, au point d'avoir envie de vomir de ce sujet, tellement qu'on l'a traité dans tous les sens. Et ça c'est un conseil qui au début me paraissait vraiment bizarre. Et au final, en l'appliquant vraiment, j'ai vu que ouais, j'avais plus envie d'écrire sur ce sujet, mais au moins j'avais fait le tour. Et si vous vous concentrez seulement sur le sujet, vous êtes sûr de ne pas faire de hors-sujet. Et du coup, le dernier conseil que j'ai à vous donner pour réussir du premier coup le CAPES d'art plastique, c'est soyez flexible. Au début, j'avais vraiment beaucoup de mal avec ça, parce qu'en fait, c'est difficile de changer, par exemple, durant l'année, de pratique, de sujets qu'on a envie de traiter, que ce soit pour l'épreuve par exemple de projet ou l'épreuve de peinture. Vos productions plastiques, elles vont être amenées à changer, c'est inévitable. Et moi au début c'est quelque chose qui m'a mis un peu en colère parce que je me sentais nulle en fait. Je me disais que si mes professeurs me demandaient de changer ceci et cela et ceci et cela et à chaque fois il fallait encore changer quelque chose, j'avais l'impression de jamais arriver à faire quelque chose de bien. Et en fait, ce que j'ai pas compris directement, c'est que c'est pas contre nous que les professeurs font ça, c'est vraiment pour nous faire évoluer jusqu'au bout. Et c'est comme ça que va se faire le processus, c'est comme ça qu'à la fin de l'année, on aura un résultat qui sera
propre et qui sera réfléchi, qui aura grandi avec le temps. Donc vos professeurs sont là pour vous amener à pousser vos idées jusqu'au bout. Mais c'est pas vraiment pour être contre vous ou à l'inverse de votre pratique, c'est vraiment pas ça. Je pense que mon projet depuis que j'en ai l'idée jusqu'à sa réalisation finale, déjà ça n'a plus rien à voir. Mais c'est mieux. Au début je voulais pas changer en me disant non mais ça va être moins bien, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Au final, mon projet final que j'ai présenté pour le concours était propre et terminé, fini. Voilà, je viens de vous présenter les 8 conseils qui m'ont le plus aidé pour réussir du premier coup mon CAPES d'art plastique. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à me le faire savoir dans les commentaires. Et si vous avez d'autres questions, bien sûr, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!